Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous, puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Non, j'ai vu les yeux d'entité, mais non. Eh ben justement, on y vient. Alors c'est le moment où tu vas regarder maintenant qui sont ces entités. Alors, il y a des petites mains qui ressemblent à des démoniaques, mais ce sont des hybridés démoniaques reptiloïdes. Ils sont très moches et je vois beaucoup les yeux. Ils interagissent, ils sont très très proches de lui, je dirais, sur son corps éthérique. Et c'est eux aussi qui manipulent le corps émotionnel et au niveau psychique. Voilà. Il y en a, ouais, j'ai 4 ou 5 qui s'activent. Parce que des fois, ils disparaissent, je ne sais pas s'ils se relaient. D'accord. Oui, c'est relaie. En tout, tu en vois 4 ou 5, c'est ça? Ouais, je vais dire 5, on va s'arrêter sur 5. Ok. Alors, ils travaillent pour qui, ceux-là? Alors, ah oui, je suis montée déjà en hiérarchie. J'ai pas fait le entre. Alors, attends, le entre. Oui, parce que j'ai vu un draco. Commence par les plus proches. Ah oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi, en fait, c'est monté vite et je suis arrivée sur le draco, en fait. Alors, premier palier. Ah oui, parce qu'il y a des paliers, d'accord. 1, 2. Il y a 2 reptiloïdes. Donc, ces hybridés sont d'abord dirigés par 2 reptiloïdes. Premier service. En fait, il y a eu des étapes, c'est ça. Après, il y a un autre service. Il y a 3 niveaux, en fait, avant d'arriver au dragon. Le deuxième niveau, il y en a encore 2 autres. Ils sont en hiérarchie. Mais c'est comme s'ils n'agissaient plus aujourd'hui parce que les 2 premiers niveaux sont déjà passés, en fait. Ils ont déjà fait leur job. Donc là, c'est le 3e niveau. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un autre reptiloïde qui, lui, est au premier niveau. Plus le draco. 5, 6, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, ceux qui sont en actif, là, c'est le reptiloïde, plus le draco et les démoniaques hybrides, c'est ça? Alors, ceux qui sont en actif, démoniaque hybride, et les 2 premiers reptiloïdes du 3e niveau. Quand je dis niveau, c'est que c'est la 3e étape. Okay. Les 3 autres, et les dracos sont déjà... sont en lien, mais ils ne sont pas actifs. C'est ça que je veux dire. Ok, ben on va quand même en tenir compte, parce que je suppose qu'il possède des informations qui concernent Bruno. Hein? Ok. Est-ce que tous ces reptiloïdes ont des objectifs qui leur sont propres, ou ils travaillent tous pour le Draco uniquement? Ils travaillent tous ensemble pour le Draco. Alors, c'est quoi l'objectif du Draco? Alors, il y a la manipulation de l'être humain dans sa 4D et dans sa 3D. Donc, on manipule les pensées, on manipule les émotions, et ensuite, quand il est dans des très basses fréquences, avec ces ondes-là, on extrait ses corps. Alors, j'ai le corps psychique. Encore une fois, on va extraire des particules d'énergie de tous ces corps, en fait, depuis le physique au maximum. Ils ne sont pas arrivés jusqu'au christique encore. Il y a ils sont arrivés à où, là? Où est-ce qu'ils sont arrêtés, là? Là, ils sont arrivés sur le corps mental, je dirais, au 4e corps. Et avec la transformation de l'ADN aussi, ça va aider à atteindre les autres corps, parce qu'ils veulent aller plus loin, jusqu'au bouddhique. Okay. Pour ensuite, ils veulent se... Attends. Ah oui, dis-moi. Oui, tu me parles de transformation de l'ADN. Quel pourcentage a été transformé là? Alors, j'ai 3% d'insertion. Alors, j'ai 6% de modifiés. Dans les 6%, il y a 3% d'insertion reptiloïde, dont
1,5 d'hybridé. C'est très spécial. Je reprends, c'est bon? Alors, dans les 3%, tu as 1,5 de rétiloïdes et 1,5 d'hybridé, c'est ça? Exact. Et tu as 3 autres pourcents qui sont modifiés. Exact. Qui se modifie dû à cette insertion. Et hybridés de quoi alors? Ils sont hybridés à quoi les autres? Alors, c'est les démoniaques réptilides. C'est ceux qui sont là. Je vois les yeux toujours très très proches de son corps éthérique. Alors, ces transformations et inclusion d'ADN, qu'est-ce que ça lui cause comme problème à Bruno? Alors, ça me ramène à ce qu'il disait, c'est vraiment ça, le plus envie de vivre en fait. C'est-à-dire qu'il a une perte d'identité, une perte de repère, une sensation de plus être lui-même en 3D. Il ne se reconnaît plus, il ne se ressent plus. Voilà. C'est très fort. Ok. Bien. Et alors, leur objectif, c'est pourquoi faire? Alors, donc, ils manipulent les humains, voilà, la 3 et 4D, extraction des corps. Là, pour l'instant, en ce qui les concerne, ils en sont au mental. Ils n'ont pas atteint Oui. le corps christique, encore moins le bouddhique. Ok, ils ont modifié son ADN. Et c'est quoi l'objectif, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Alors, à la fois, ils veulent en faire un soldat qui va répondre aux ordres, on va dire, sur la 3D. Et à la fois, ils souhaiteraient, avec ceux qu'ils ont extraits comme corps, se manifester, se créer ou améliorer leur corps pour pouvoir se manifester. Améliorer leur propre corps. Exactement. Ok. C'est pas le posséder lui-même. Ils n'ont pas l'objectif de le posséder. Non. Non, c'est pas le posséder. L'objectif là, c'est que lui-même se transforme pour être un bon soldat. Ouais, voilà, soumis, obéissant, etc. Et eux-mêmes, donc, trafiquent l'ADN pour enrichir leur corps, pour se manifester en 3D, c'est ça? Oui. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. Il y a 7 incarnations. Oui. Comment s'est produit s'est produit la prochaine fois, la première fois, pardon? Alors, il y a 7 vies en arrière. Ouais. Je trouve ça bizarre, mais je vais te dire ça comme ça. Alors, je vois une arène, en fait, comme tu sais, les gladiators. Mhm. Je trouve ça bizarre, mais. Donc, polarité masculine, un gladiator en moins 500, je dirais, quelque chose comme ça. Situé. Je sais pas trop. En tout cas, c'est entre. Ouais, c'est entre, je dirais, l'Italie et la Grèce. Parce que je vois que ça. Voilà, entre l'Italie et la Grèce. Son mouvement, ça bouge. Il fait plusieurs arènes, en fait, c'est pour ça. Ah, d'accord. La Ok. Turquie aussi, je sais pas. Il y a quelque chose aussi en Turquie. Je vois quelque Ok, chose c'est de. un gladiateur itinérant, quoi, c'est ça que tu veux dire? Oui, enfin, il est quand même prisonnier. Et, quand tu es gladiateur, tu es prisonnier. Tu es aux ordres Mhm. de l'Empire, on peut dire ça comme ça. Mhm. Donc, il est itinérant, si tu veux. Ouais. D'accord. Lui-même est d'origine quoi? De quelle origine il est, lui? Plutôt, je sais pas pourquoi j'ai le terme basané qui m'est venu. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Quelle couleur c'est. Je sais pas si ça te parle. Bah, basané, quand on dit que quelqu'un est basané, c'est qu'il est bronzé, quoi. Mais bon, c'est pas une nationalité. Ok, bah, je sais pas pourquoi Il ça a, m'est qu'il a venu. un teint, si tu veux, mat. Voilà, on dit qu'il est basané, mais regarde son origine, d'où il Il vient. n'a pas, il a pas de patrie. On dirait Ah, qu'il est d'accord. apatride. La Il a patrie. été abandonné. Je le vois bébé. Hmm. Abandonné, rejeté, on ne sait pas d'où il vient. C'est juste qu'il est appelé comme ça, en fait. C'est pour ça que j'ai Ah ce oui. terme. Ah oui, ok. C'est comme ça qu'il l'appelait à l'époque. Ok. Bien. Et donc les gladiateurs, et qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'il y ait cette interaction avec ces entités-là? Alors, le bon soldat, le voilà. Je me suis connectée au Draco.
Donc le Draco l'observait, et c'était intéressant en fait la manière dont il fonctionnait dans les basses fréquences pendant ses combats, en fait. Le sang, il y a quelque chose beaucoup avec le sang aussi, c'est ce qu'ils appellent les reptiloïdes. Il est croyant, j'ai quelque chose avec la croyance aussi. C'est-à-dire que dans la croyance, dans une prière, c'est pas vraiment une religion, je peux pas dire quelle est la religion exacte, mais il y a quelque chose de fort aussi dans la croyance en quelque chose. D'accord ? Une icône. Donc c'est pour ça que le Draco l'a choisi. La soumission, j'ai le terme soumission aussi. Ok. Il a quel âge dans cette scène-là que tu vois? Dans plusieurs scènes que je vois, c'est entre 20 et 25 ans. D'accord. Ok. Alors, lorsqu'il quitte ce monde, il a quel âge? Donc, je dirais 30 ans, la trentaine. De quelle manière? Oui. Et le Draco, en fait, qui a décidé que c'était le moment de le façonner. J'ai ce terme-là qui me vient. Alors, je regarde. Ah, on lui a tranché la tête. C'est pas agréable à regarder, à voir. Il a eu la tête tranchée. D'accord. C'est au cours d'un combat ou Oui. Ok. Il est où là? Quel pays? J'ai la Turquie, enfin, du sud, je crois. Enfin, c'est un peu désertique qui s'active. Ok. Donc là, il quitte son corps. Qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Alors, ouais, j'étais en train d'observer son casque. Il y avait des croix aussi, je sais pas, des symboles. Alors, il quitte son corps. Ok. Il y a les dracos et les premiers reptiloïdes qui l'attendent. On dirait qu'ils sont, je dirais, alors, je vais appeler ça déguisés en une espèce de romains, je sais pas trop, qui sont en train de l'attendre pour lui montrer le chemin, en fait, tout simplement. Donc lui, il est d'accord, il les suit dans ce chemin-là, et c'est là qu'ils installent en fait le dispositif des ondes, où il aura toujours cette sensation d'être quelque part. Il s'y sent bien, mais il est prisonnier. Ok. Donc depuis lors, ce sont eux qui organisent ces incarnations? Oui. Et est-ce que c'est eux qui choisissent également les familles dans lesquelles il va s'incarner, les lignées? Oui, oui, oui. Alors là, oui. Donc j'ai revu quelques vies un peu guerriers, style j'ai vu un Norvégien, tu vois, un style viking. Et pour les lignées, j'ai vu la lignée des femmes. C'est comme si dans sa lignée à lui, transgénérationnelle, les femmes abandonnent, j'ai le terme abandon en fait, abandonnent leur enfant ou abandonnent, comment dire, ouais, c'est face au masculin en tout cas, le rapport au masculin. Elles sont abandonnantes, tu veux dire? Ouais, exactement. Ok. Quelque chose, le rejet, mais c'est plus l'abandon que je ressens qui est fort. Et aujourd'hui, Oui. ouais, aujourd'hui, c'est comme si la lignée, toujours avec les femmes, avec la mère, il y avait le non-désir, en fait, des enfants, ou de l'enfant. D'accord. Ça Ok. Bien. Donc ça, c'est ce que les dracos et reptiloïdes choisissent pour lui, pour l'incarner, pour créer donc la dissonance émotionnelle et autres. Ouais. exact. Avec justement sa première, par rapport à sa première vie où elle a été prédatée, ouais. Il y a de l'abandon. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Bruno prennent conscience et connaissance de la supercherie et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok.
Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai un humanoïde, constellation du lion. Enfin, c'est ce qui m'est venu. Type, par contre, humanoïde. C'est pas léonidé. Hein. C'est humanoïde et très masculin. L'archétype, ça me fait penser à l'archétype de Zeus. Tu sais, dans l'archétype. Voilà. Ok. Le symbole me fait penser à un homme Donc, avec de la puissance, etc. fort, voilà, très grand, carré, ouais, voilà. Mais c'est dans la constellation du lion, c'est sur une planète. Et c'est bizarre parce que ça me fait penser quand même à sa vie un peu antique, je dirais. Ça me fait penser quand même à des bâtiments gréco-romains. C'est très bizarre Ouais. dans cette constellation. Des grands Ok. bâtiments. C'est des sortes de... Oui, j'ai le terme connaissance qui s'active. Il y a des connaissances, du savoir, il y a des parchemins, des livres, des choses comme ça. Mhm. Et lui, quel rôle il a dans cette vie-là? Une sorte de philosophe, je dirais. Il étudie l'univers, le cosmos, l'astronomie, l'astrologie, une sorte de philosophe sur l'environnement, sur ce qui l'entoure en tout cas, dans laquelle la constellation se situe aussi. Mhm. Tu peux me le Il décrire un peu? Il ressemble à quoi? Eh ben, justement, cet archétype de Zeus, je trouve, Ah oui? qui est assez costaud, grand, musclé, fort, avec, alors je sais pas si c'est des cheveux, hein, mais bon, disons que ça ressemble à des cheveux, une sorte de coupe carrée sur les épaules. Il a une grande toge, enfin, je sais pas si c'est une toge, mais en tout cas, c'est type Oui, ça y énergétique. ressemble. Mhm. Ouais, ça y ressemble, tout ressemble. Et, et il a une voix très, comment dire, douce, et c'est très calme et très apaisant, c'est posé, c'est la sagesse, voilà, j'ai la sagesse qui s'active, comme quelqu'un de sage. Mhm. Ok. Ok. À quoi ressemblent ces congénères alors? Elle ressemble à quoi cette planète? Elle en quelle dimension déjà, la planète là? Ça vibre entre, il y a la 5e, mais aussi la 4e dimension, enfin, dans Mhm. les octaves un peu, voilà, entre 4 et 5. Lui, il est plutôt en 5e. Il y a des femmes aussi, des femmes, des hommes, mais c'est vraiment type gréco-romain, c'est ce qui me revient. Mhm. Ok. Et ces congénères lui ressemblent, sont dans la même. Il n'y a que cette espèce-là ou il y a d'autres Oui. humanoïdes ou d'autres formes de Il y en a vie? d'autres, ouais, effectivement. Je regardais que ceux qui lui ressemblaient, même les femmes. Et non, il y en a d'autres, type léonidés, par contre, là, voilà. C'est toujours Ah, des humanoïdes avec des têtes avec des traits plus fins, type lionne. Tu vois, c'est des traits fins quand même. Léonidés, ouais. Il y en a d'autres aussi qui sont plus animales, je dirais. Mais ça reste quand même des humanoïdes. d'accord. Et Donc chacun, il y a une diversité sur cette planète alors. ouais. Mais voilà, j'ai le terme université qui s'active aussi. Je vois toujours des êtres avec des livres sous leurs bras, par exemple, comme dans une université, Mhm. des connaissances, chacun philosophe, voilà, fait des recherches. Ok. Et donc, de ses connaissances, c'est pour lui, c'est pour le collectif, qu'est-ce qu'il en fait exactement? C'est quoi euh, ses Oui, fonctions? c'est pour le collectif, oui. Après, il y a des enseignants, donc les enseignants viennent le voir lui, prend connaissance et ces enseignants après enseignent. Hmm. Il y a aussi des êtres de l'extérieur, donc des êtres de planètes de la constellation du Lion qui viennent aussi chercher. C'est comme une bibliothèque hein, quand tu viens chercher une information, mais il y a d'autres êtres aussi d'ailleurs qui peuvent venir le voir, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Alors, je le vois se déplacer.
pour y faire une conférence de connaissances sur Vénus. Donc, je me retrouve dans une sorte de salle de conférence, on va dire, vénusienne. On Oui, transmet ses connaissances. ok. Euh, Quel type de connaissances il transmet là? sur la constellation du Lion, leur amélioration des planètes à l'intérieur de cette constellation. Amélioration, c'est-à-dire au niveau énergie, géométrie. Il y a un calcul par rapport au Soleil, je ne sais pas, des étoiles. Ils améliorent leur environnement, donc lui, il a cette connaissance-là, apparemment. Et ce qu'il transmet aux Vénusiens, c'est la même chose, c'est comment améliorer leur environnement dans le système solaire. Avec justement la nouvelle Terre, Gaïa, qui est en terraformation à ce moment-là. Comment harmoniser en fait un peu tout l'espace, tout cet espace-là. Ok. Bien, donc en fait, il s'occupe du système solaire, si j'ai bien compris là. Lui, il apporte ses connaissances. Voilà, pour le système solaire. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Donc là, il va sur Vénus pour ses conférences et ensuite, il partage ses Oui. connaissances. Oui. Et il y a, je ne sais pas comment, mais dans un vaisseau, il a été appelé par des dracos, j'avais envie de dire, ce que j'en vois, où je le vois en fait comme s'il venait échanger ou donner ses connaissances aux dracos en ne pensant pas du tout que c'était comment dire, des entités négatives, hein, pour en faire quelque chose de négatif. Sauf que pendant cet échange, le draco est un peu virulent, l'a un petit peu bousculé et du coup carrément il l'a fait prisonnier. En fait, c'est comme si on l'avait attrapé. Lui, il s'y attendait pas du tout en fait. Il Mais ne il ne les pensait connaissait pas. pas, les dracos? Non, il ne pensait Ok, pas à mal. il les a vus sous quelle forme? Des êtres un peu comme un draco, mais en énergie un peu plus. Tu sais, ils ont utilisé une technologie pour se faire passer pour des énergies genre quatrième, presque cinquième dimension. De bonnes intentions en tout cas. Ok, pour avoir une apparence qui n'est pas effrayante, quoi, c'est ce que tu veux dire. Voilà, mais on voit quand même que ça reste un draco. Mais il ne s'est pas posé de questions plus que Mais ça en alors fait. attends, là, lui, il est en cinquième dimension. Oui, Les dracos mais sont en quatrième. oui, mais je t'ai dit qu'ils ont Ils utilisé ont une une technologie. technologie pour augmenter leur fréquence, c'est ça, et se faire Voilà. passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et comme il y a sur sa planète aussi quatrième dimension, il arrive à moduler ses fréquences quand il Ah oui, rencontre. Alors, je ne dis pas qu'il descend jusqu'en quatrième, mais du coup, ils se sont rencontrés sur les mêmes octaves. Et c'est pour ça que je le vois, en fait, c'est comme si on l'avait appelé, on t'avait appelé au téléphone, tu dis, on a rendez-vous. Tu vois, il a rendez-vous et je le vois dans ce vaisseau où il échange, mais le Draco, il en veut plus, du coup, il le fait prisonnier. Il est rapté, quoi. d'accord. De quelle manière il se déplace, lui, lorsqu'il part de la constellation du Lion pour aller sur Vénus, il se déplace comment? Je vois sa propre Merkaba, en fait, s'activer. Ah oui, c'est un Merkaba, d'accord. Et il y va tout seul, il n'est pas avec d'autres congénères. Alors, pour la rencontre avec le Draco, non. Parce que Et lui, pour les c'est. Vénusiens, il y va en groupe? Oui, enfin, en individu, comment on appelle ça? Merkaba individuel, mais ils sont en groupe, oui. À plusieurs, d'accord. L'objectif de Draco, c'était quoi alors? Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Une information pour pouvoir percer la grille cristalline, je crois que ça s'appelle, Ouais, de la Terre. Il y avait une information pour craquer, hein, comme si d'accord. il voulait craquer la grille. À ce moment-là, la Terre est en terraformation, elle est en quelle dimension là? Elle est jusqu'en quatrième, il y a la troisième qui commençait. La fausse grille n'est pas encore installée? La fausse Pas tout matrice? à fait. Non, pas tout à fait. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'une connaissance, d'une information
un type codage Ah oui, pour craquer donc la grille cristalline. Ok, naturelle. Oui. ok. Qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Après, il le capture et ensuite? Il reste un bon moment capturé dans le vaisseau avant d'être jeté dans les roues d'incarnation. Et d'ailleurs, le temps qu'il est dans le vaisseau, j'ai vu comme s'il perdait la tête, tu sais, comme quelqu'un qui oublie qui il est. Mhm. Perd la tête. Ok, bah oui. Ok. Quand L'énergie est... lorsqu'il est envoyé dans les roues d'incarnation humaine, il va directement dans les roues humaines ou il a d'autres expériences avant d'être humain? Non, c'est humain. Directement? Ok. Mm. Et sa première vie humaine, il la met où alors? En Asie du Sud. Je dirais c'est plus l'Asie du Sud. Quelle polarité? Masculin. Ok. On va pas refaire tout l'historique, hein, c'est pas le but. Bien. Alors à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, à part la partie qui est trafiquée et les inclusions, dis-moi si le reste est bien issu de son essence. Oui. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces hybrides, cette hiérarchie de reptiloïdes et ces dracos, qui vois-tu d'autre? Alors, les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient, enfin, il y a comme des portails ouverts dans le corps émotionnel et appuient sur des failles au niveau psychique. Alors, j'ai le sentiment d'impuissance, la tristesse sous forme de dépression. J'ai de la colère aussi, voilà, qui s'active. Et un sentiment d'abandon aussi de la vie. Tiens, ok. Réutilise. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant hiérarchie jusqu'aux archontes. Est-ce que tu as des parasites internes? Oui, j'ai un petit ver, je dirais, au niveau des intestins. Ça a à voir avec ces constipations? Oui, et le métabolisme aussi. Ok. Le métabolisme qui est au ralenti. Métabolisme. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Bruno se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, et puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu donc Bruno à présent? Il y a un grand soulagement. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Alors, il y a des alarmes qui se sont allumées dans tous les niveaux.
Et donc, il lance déjà tous les ordinateurs avec tous les dispositifs de ligne de temps, filet énergétique et autre chose. Ok, en tout cas, on va tous être bloqués comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités aient réalisé qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Regarde maintenant sa bulle énergétique et dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces des réminiscences. Alors, on élimine tout sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste des résidus. non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, pour s'organiser, on va partir du plus bas. Donc, on commence par les hybrides démoniaques et on continuera par jusqu'en haut. D'accord? Donc là, on s'occupe des hybrides démoniaques. Est-ce qu'ils ont un moyen de le retrouver et de le repérer? Alors là, ils sont en train de lancer en fait des sortes de filets énergétiques De quelle manière ils génèrent ces filets? avec un ordinateur. Très bien. Tu vois combien d'ordinateurs? D'ailleurs, c'est le même que les puces que j'ai vues, hein. Voilà. Ouais. Alors, enfin, il y en a un, en fait, non, il y en a une dizaine qui s'activent là. OK. Cette dizaine est reliée à un ordinateur central. Oui, exact. Est-ce que ce central est relié à d'autres ordinateurs en plus de la dizaine? Non, c'est que cela. OK. On peut tout griller. Oui, Alors on explose tout. 1, 2, 3. oui. Regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, Plus aucun? pas eux, non. Bien. Alors tu vas effacer de leur mémoire le souvenir de l'existence de Bruno sur tous les plans. Donc on élimine de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique. 1, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui, Comment réagissent-ils? ils se sont éloignés là. Très bien. Maintenant, on va s'occuper des autres, les reptiloïdes. Alors, on les prend tous ensemble, hein, là, et on fera le Draco en dernier. OK? Oui. Alors, il y a déjà des lignes de temps qui sont lancées à sa poursuite De quelle manière ils s'y prennent là? avec des sortes de bracelets, pistolets, je sais pas trop. Technologique? C'est relié à du matériel? Oui, À quoi? c'est des ordinateurs, dont un central, ouais. Alors, combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Il y en a 3 reliés. Les trois sont reliés au central? Oui, Et le central est relié à d'autres ordinateurs en plus étroits? non, pas pour ça. Bien. Au niveau des bracelets, ils en ont combien? En comptant ceux qu'ils ont au poignet et ceux qui sont en stock. Ah oui, il y en a une quinzaine. OK, alors on explose tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Ils ont des données de l'ADN stockées, alors là, c'est plutôt le Draco, dans un coffre, un ordinateur quantique, c'est un coffre-fort, en fait. OK. L'ordinateur quantique, il est tout seul ou tu en vois plusieurs? Alors au niveau des Dracos, il y en a plusieurs. Combien tu en comptes? Il y en a 5. Reliés à un central? Non, il n'y a pas de centrale. On dirait que c'est les 5 qui sont centraux. Et est-ce que les 5 contiennent tous des informations qui concernent donc Bruno? Oui, c'est pas que l'ADN, c'est, après les puces, le OK. GPS, mais en tout cas tous, oui, contiennent. On peut tout exploser? Exact, oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Alors regarde maintenant si ces reptiloïdes ont encore un moyen ou un de le retrouver et de le repérer. Oui, il y a une sorte de vaisseau qui a été lancé en espace-temps, Oui. en anticipation, comme une anticipation mémorielle.
De quelle manière ils s'y sont pris pour aller dans cet espace-temps? Avec une machine qui est sur le vaisseau, en fait. C'est comme si l'ordinateur quantique était le vaisseau. C'est ce qu'il envoie dans les espaces-temps. On peut griller les machines? On peut griller, oui. Ok, alors tu grilles. 1, 2, 3. Oui, ça tremble au niveau des pieds, des jambes. Oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, là, ils cherchent des solutions. Je vérifie. Ils sont en train de chercher des solutions et d'aller gratter des données encore. Mais là, cette fois, c'est les données qui comment on appelle ça, de la première prédation, en fait. Comme s'ils Oui. retournaient. Elles sont stockées. Ah, ils y sont retournés? De quelle manière ils s'y prennent pour y retourner? Ils ont je sais pas, une autre technologie qui les envoie en arrière, en fait. À quoi elle ressemble cette technologie? Des sortes de gros, alors je dirais pas que c'est des pistolets, mais c'est des gros paravents comme ça, laser, mais c'est gros comme ça, rond, et c'est quelque chose qui active retour en arrière. Et c'est relié à du matériel? Non, c'est la machine elle-même qui est comme ça. Ils en ont Il y en a, combien comme ça? ouais, ils en ont plusieurs. Il y en a 8. Ok, alors on grille tout. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est, ça s'est stoppé. Allez, dis-moi maintenant Oh, s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. respirer d'un coup. Alors, je vérifie. C'est calme. Non, là c'est calme, je regarde. Non, il n'y a plus rien qui s'active. Ok, ils n'ont rien dissimulé, ils ne cherchent pas à nous duper, il n'y a rien de caché quelque part. Non, c'est calme. Ok, et le Draco, est-ce qu'il y a des moyens de nous retrouver, de le retrouver, de le repérer? Alors le seul moyen qu'il a, parce que c'est ce qui s'est activé, c'est j'ai eu la vision du gladiateur. Du gladiateur, je veux dire. Oui. Il doit avoir des données de la première prédation, en fait. Alors regarde où sont ces données, sous quelle forme. Sur lui. C'est comme s'il il en a plusieurs de d'autres êtres, enfin de d'autres êtres humains. C'est sur lui, c'est dans sa peau, là, que c'est gravé, comme s'il avait fait un tatouage, tu sais. C'est quoi? C'est une mémoire de genre cellulaire ou c'est une Ouais. technologie? C'est quoi? Non, c'est comme un tatouage, donc ce sont des mémoires, ouais, qui créent des liens pour, dans tous les cas, pouvoir le retrouver. Ça a créé. D'accord. Ok. Ça peut s'éliminer, ça? On peut l'éliminer de sa peau? C'est un peu bizarre. Oui, on pourrait. Puis on pourrait couper les liens déjà. Ouais, il faudrait Oui. éliminer ça. Il faudrait gratter ça. Ouais. Ok. Alors déjà, il va couper tous les liens. S'il y a des liens à couper, il les coupe tous. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Et puis Maintenant, pour on la. va éliminer donc de sa peau, hein, voilà le support là dont tu parles. Allez, on élimine. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. Regarde Ah maintenant ben, s'il a encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. non. Bien, alors on va provoquer une amnésie totale pour tous, le Draco et puis tous les reptiloïdes. Éliminer de tous leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Bruno et de tout autre moyen technologique. 1, 2, 3 pour tout le collectif. Oui, Comment réagissent-ils? ils s'éloignent. Ils ont plus ils ont pas le regard, en tout cas par ici. Et je me sens très détendue. Et le Draco, lui, Non, ils se préoccupent pas non plus. regarde dans son futur s'il a un moyen de se souvenir de lui. Du tout. Non. Ok. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est encore peureuse. C'est normal, on n'a pas terminé. C'est la partie subliminale. Elle se sent libérée, beaucoup plus expansée.
Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Bruno pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Bruno. de vivre enfin cette incarnation en toute sérénité, joie et plaisir, en fait. Mmh. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Je l'invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai le côté gauche de l'arbre qui est comme, fondu, la polarité féminine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Le masculin se sent, je dirais encore une fois abandonné. Il y a des problèmes de connexion, de communication et que le masculin puisse prendre sa place. Que le masculin pris, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Difficulté que le masculin puisse prendre Ah, sa place. d'accord, ok. Difficulté de prendre sa place au masculin. Ok. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement donc Bruno? Alors il se sent en déséquilibre dans son arbre. Il a beaucoup de mal à se placer. Voilà. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière là? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. C'est eux qui déposent, quelque chose, qui fait fondre le côté gauche de l'arbre. Féminin. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'arbre s'expanse, se reconstruit et toutes les âmes se reconnectent entre elles, se regardent et s'écoutent. Comment vois-tu que ça impacte Bruno particulièrement? Bruno, il se sent en joie, équilibré et a repris sa place. Il est expansé. C'est Bien. agréable. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec son arbre? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Alors il va le couper à 25% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait.
C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 6% d'ADN trafiqué et modifié, dont 3% de trafiqué et 3 autres pourcents d'inclusion. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? Alors, les 1,5% d'insertion hybridée. 1,5%. OK, alors on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On regarde si de ces 1,5%, il en reste des résidus. Non. Alors il les remplace avec sa propre essence. Oui. Quel pourcentage maintenant peut-il éliminer? 1,5% d'insertion. D'insertion? OK. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Il les remplace également. Oui. Quel pourcentage maintenant peut-il éliminer? Le reste. OK, c'est-à-dire les 1,5% de rétiloïdes et 1,5% d'insertion qui restent, c'est ça? Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait les 1,5 hybridés, les 1,5 d'insertion et il me reste 3%. Ouais, C'était pas... mais il y avait 1,5 d'hybridés et 1,5 de reptiloïdes. C'est ça. Je Donc, viens de les... d'accord. Donc là, dans les 3% d'insertion, on en a enlevé que 1,5%. Ok, je pensais que j'avais enlevé 2 fois 1,5. Non, c'est pour ça. Ok, ben le reste. Donc, il reste 1,5% d'insertion et 1,5% de modifié. Oui, Ok. d'accord. Bon, en tout cas, on enlève tout ce qui reste. Oui, On peut tout enlever d'un coup. oui, c'est ça. Allez, on enlève tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste des résidus. Non. Alors, il remplace tout avec sa propre essence. Oui. Bien. Alors, que compte-t-il faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.